les adjoints et conseillers municipaux de la ville de Villeneuve, mesdames, messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants ou de déportés, mesdames, messieurs les présidents d'associations et les cultes, mesdames, messieurs, Beauvillésois, Beauvillésois, je salue aussi la présence du collège Saint-Exupéry en présence du principal et la principale adjointe et des élèves, et aussi la présence de la protection civile en présence de la police nationale, la police municipale et les sapeurs-pompiers de la caserne de Villeneuve. Il y a 79 ans, jour pour jour, la France et ses alliés ont remporté après 6 ans de dur labeur la capitulation de l'Allemagne hitlérienne. Cette date restera ainsi ancrée dans nos cœurs. Bien plus qu'un simple soulagement, elle fut la réponse aux prières de tous. La Seconde Guerre mondiale a été l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire, causant des pertes humaines et matérielles incalculables. Elle a bouleversé les sociétés, les nations à travers le monde, laissant derrière elle un héritage de souffrance, de traumatisme et de destruction. La Seconde Guerre mondiale est l'une des guerres les plus terribles, le pire conflit de l'histoire. Elle a fait plus de 62 millions de morts. 100 millions de personnes, une soixantaine de pays différents, ont combattu et des milliers de bâtiments ont été détruits. Mais les mots ne suffisent pas. Car indénombrables furent les horreurs commises par les nazis, des criminels dénués de la moindre once d'humanité. Deux camps s'opposaient. L'axe Allemagne, Italie, Japon et les alliés, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, le Canada, la Chine et bien d'autres que j'évoquerai. Célébrons ensemble cette victoire, mais surtout, n'oublions jamais qu'elle a été obtenue au prix de nombreux sacrifices. Il faudra garder en mémoire que c'est grâce au courage et à la bravoure de toutes ces personnes de différents pays que nous avons la chance de vivre dans une France régie par la liberté, l'égalité et la fraternité. En ce jour de commémoration, il est important de se rappeler de tous ceux qui ont contribué à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les combattants venus de très loin. Ces soldats, parfois africains, ont joué un rôle crucial dans la libération de notre pays et ont payé un lourd tribut pour cela, en sacrifiant leur vie pour notre liberté. Issa Cissé, un tirailleur, témoignait ainsi. Après avoir été engagé à seulement 20 ans, j'ai courageusement combattu les forces allemandes pendant cette ère de tyrannie aux côtés d'autres soldats venus de toute l'Afrique. Séparé des siens durant des années, perdant ainsi beaucoup de ses camarades, le jour de la victoire des forces alliées, il se battra sa vie entière pour reconnaître la dignité des combattants africains et les difficultés que rencontreront tant d'anciens combattants africains à faire valoir leurs droits à une retraite décente. Pendant des décennies, leur contribution a été ignorée, minimisée, leur souffrance, leur sacrifice méconnu, alors qu'ils ont servi comme les autres, qu'ils ont risqué leur vie comme les autres, et parfois ont été blessés comme les autres. Ce n'est que récemment que la France a commencé à reconnaître le rôle dans la libération, avec la création de la Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leur abolition. Il est important que nous continuions à honorer la mémoire de ces soldats courageux et que nous reconnaissions leur contribution à l'histoire de notre pays. Nous leur devons une reconnaissance éternelle par leur service et leur sacrifice. Ces héros ont combattu avec tant de courage et tant de détermination contre l'oppression, le despotisme, pour que toutes les générations futures puissent vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, ils continuent d'inspirer les générations suivantes. Ce sinistre épisode de l'histoire a laissé une empreinte indélébile sur notre monde. Il a permis de démontrer que la guerre n'est pas la solution. Elle ne fait que causer la souffrance, la destruction, la mort. Ce jour est important, car il marque la fin d'un conflit qui a coûté la vie à des millions de personnes et qui a laissé l'Europe en ruine. Tandis que nous célébrons aujourd'hui le 79e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, il est notre devoir de construire un avenir pacifique et prospère pour tous les peuples, en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays. En nous rappelant notre histoire, nous pourrons mieux comprendre notre présent et construire un avenir meilleur pour tous. Et c'est de cette manière que nous pourrons honorer la mémoire des sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rendre hommage aux victimes de la guerre, pour préserver notre mémoire collective et faire en sorte que ces événements tragiques ne soient jamais oubliés. Si la France a fait du 8 mai un jour férié, ce n'est pas le cas d'autres pays alliés. La Russie, par exemple, certains pays de l'ex-URSS, fête le 9 mai, en raison du décalage horaire et de l'arrêt des combats sur les territoires. Les combats eux-mêmes se sont poursuivis ailleurs, notamment en Asie. Le Japon n'abdiquera uniquement en août 1945, après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki,
effectuées par les États-Unis. Je finirai par une citation de Martin Luther King. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le rejet de la guerre, mais surtout affirmer le positif de la paix. Ensemble, continuons à célébrer la paix, à travailler pour un monde meilleur, plus juste, plus solidaire, en rappelant les leçons du passé, en restant unis face aux défis du présent. Je vous remercie.